J'ai la grande joie d'accueillir Constance Lebouard. Constance, merci d'être avec nous. Oui, merci Émilie. Ici à Vivatech, sur le stand de Salesforce. Donc Constance, tu es EVP en charge de la stratégie et de la transformation du groupe Edenred. Ouais. Que fait Edenred? Donc Edenred, c'est le leader mondial des avantages aux salariés et des solutions d'engagement pour les RH, mais également de la mobilité professionnelle pour les gestionnaires de flotte. Effectivement, présent dans 44 pays, 3 milliards de chiffre d'affaires, 12 000 employés. Donc voilà, une belle aventure qui en continue. transformation et en croissance. Comment aujourd'hui Edenred s'est engagé sur cette voie de l'IA et de l'agentique? Qu'est-ce que vous faites clairement dans votre transformation? En fait, nous, on a une stratégie qui est assez claire de 1, de croissance, 2, d'innovation et de différenciation. Et au milieu de ça, l'IA, c'est le gros pilier de transformation transverse. On a un premier enjeu qui est équiper l'ensemble de nos 12 000 collaborateurs et de les former. Et ça, en fait, c'est quand même un gros enjeu d'entreprise, mais je pense que c'est aussi une immense responsabilité d'employeur d'accompagner chaque individu dans cette transformation, pour l'adoption, la culture, et puis voilà, l'employabilité, et avec un objectif qui est aussi de leur dégager du temps pour se concentrer sur les sujets à plus forte valeur ajoutée pour Edenred. Le deuxième pilier, c'est vraiment l'amélioration de l'expérience de l'ensemble de nos stakeholders, que ce soit les clients, les marchands, les utilisateurs finaux et la façon dont ils interagissent avec nos produits et l'expérience. Et là-dessus, on a déjà plein de choses qui sont live avec Salesforce. Et le troisième pilier de l'IA qui est là, qui va vraiment être accéléré avec l'agentique, c'est comment on en fait un élément de compétitivité accrue, que ce soit parce que ça nous permet de repenser intégralement nos business models ou de développer des nouveaux produits et des nouvelles solutions. Aujourd'hui, vous êtes live. Ouais. Est-ce que peut-être tu peux expliquer pour ceux qui nous regardent de quoi il s'agit, c'est quoi comme cas d'usage? Donc très concrètement, aujourd'hui en France, on a intégré Agentforce dans notre CRM et dans le portail extranet de nos marchands pour pouvoir répondre 24 heures sur 24 à leurs questions de manière personnalisée et connectée à leurs données. Deux valeurs derrière ça. Bon, évidemment, une meilleure qualité de service, une réponse, une meilleure réactivité à leurs besoins, sachant que les marchands sont, on va dire, la pierre angulaire de notre écosystème, mais aussi un moyen pour nous de digitaliser ces marchands qui finalement en fait sont souvent, on développe plein d'offres pour eux sur notre extranet, mais en fait ils n'avaient pas le réflexe, et en apportant un service client digitalisé, en fait ça les fait venir sur notre extranet, et donc nous c'est aussi l'occasion d'enrichir des touchpoints avec eux, donc on va dire un double effet positif pour nous. Et là on est en train d'aller plus loin sur la partie utilisateur. Et donc être capable non seulement d'avoir un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en intégrant Agentforce dans nos apps et dans l'expérience avec nos utilisateurs finaux, mais aussi avec l'agentique de pouvoir réaliser des actions, bloquer la carte, consulter le SOD, recommander une carte dans une expérience complètement renouvelée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui répond finalement maintenant à ce qui est devenu le quotidien pour un utilisateur B2C. Donc en fait, c'est vraiment de transformer le cœur existant du modèle d'affaires d'Edenred. Et il y a aussi ce troisième pilier que tu as évoqué, qui est de dire comment je viens quelque part un peu disrupter, identifier des nouveaux business models. Exactement. Et là-dessus, sur ce sujet-là, en fait, nous, on a une stratégie de croissance qui repose beaucoup sur la pénétration, notamment sur les SMI, qui sont très peu pénétrés sur nos solutions. Maintenant, c'est aussi, c'est quasiment pour nous rentrer, même si on est B2B2C, c'est quasiment en fait rentrer dans un nouveau segment presque B2C. Quand on s'adresse à une entreprise qui a 3 employés, un véhicule, en fait, c'est plus du tout les mêmes modes de vente que ceux qui ont fait notre force jusque-là. Et donc, on est en train de développer avec vous au Brésil un processus complètement 100% digitalisé, 100% agentifié, pour aller acquérir des toutes petites entreprises et donc de la génération de leads jusqu'au first order, 100% agentifié. Donc c'est une centaine d'agents qu'on a designés avec vous et qu'on va construire avec Agentforce sur un nouveau CRM, et qui vont nous permettre en fait d'aller à toucher un segment de clients qu'on ne peut pas adresser aujourd'hui avec nos coûts d'acquisition, et donc vraiment venir soutenir la croissance. Donc et on le fait au Brésil, mais avec vraiment l'objectif de pouvoir ensuite l'étendre, le déployer partout dans le monde. Exactement. Quels ont été un peu les écueils? Parce que est-ce qu'il y a eu des points d'importance en termes de focus? Est-ce que c'est l'architecture, la gouvernance? Est-ce que c'était... Je pense qu'il y a 2 sujets, nous, maintenant, sur lesquels je suis extrêmement vigilante. Un, le leadership et l'ownership business métier. C'est-à-dire que je
Je pense qu'on a beaucoup pris l'IA à un moment donné comme un sujet tech et d'enabler tech. Maintenant, je me dis vraiment, mais en fait, est-ce que j'ai un vrai sponsorship métier? Et avec l'Agentique, ça demande de complètement repenser nos process, à quel moment on met le human in the loop. Donc ça, c'est un premier challenge et c'est pour ça que notre projet qu'on appelle Moonshot au Brésil, j'ai vraiment la directrice marketing du Brésil, c'est son projet phare et c'est elle qui est vraiment sponsor. Et on a un deuxième gros challenge qui cette fois-ci est plus tech, c'est des sujets effectivement d'architecture au milieu de notre écosystème et de sécurité et de compliance. Donc je dirais leadership métier et l'aspect architecture est important. Et c'est là où on attend beaucoup de data 360 pour nous aider sur cette partie couche d'abstraction et architecture aussi. C'est parfait. Donc tu as dit les mots-clés. Ça veut dire la couche de data pour justement avoir une accuracy de pointe et une qualité de la donnée. Une seule et même plateforme pour adresser les différents acteurs de votre business model. Et puis surtout, la compliance, la sécurité, c'est non négociable, c'est pas une option. Exactement. Et donc ça fait partie aussi de notre ADN et d'avoir un écosystème ouvert où vous pouvez avoir Voilà, exactement. Donc voilà. Eh bien, un grand merci. Ouais, merci. Ça merci marche. à toi. Est-ce que le client est heureux? Le client est heureux et on mesure ça tous les jours. Donc il y a de la valeur derrière. Toujours. C'est parfait. Ouais. Un grand merci, Constance. Merci, Émilie. À bientôt.